Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, troisième épisode de la série autour de Sochaux, un club qui malheureusement se meurt. Alors les deux premiers épisodes sont disponibles, il y a une playlist spéciale, les liens sont dans la description. Je pensais faire ce troisième épisode autour de Monsieur Lee, le propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, mais l'actualité me rattrape un petit peu et je voulais éclaircir le rôle exact de Baskonia à Sochaux. Alors pour rappel, Baskonia est une holding détenant notamment le club de Alaves et Baskonia a obtenu la gestion sportive et administrative du FC Sochaux-Montbéliard pour les 3 prochaines années. C'était un accord qui a été passé. Sachant que Baskonia a déjà ce genre on va dire de partenariat en Finlande avec le club de Hercules en 3e division finnoise. Alors je rappelle une chose, la 3e division finlandaise, c'est pas admettons la 3e division anglaise qui est complètement pro, non. C'est semi-pro, voire un peu amateur. Ils ont amené des Espagnols là-bas et tout, mais quel est l'intérêt d'avoir un club de 3e division en Finlande? On y reviendra après. Et ils avaient signé il y a 2 ans leur premier partenariat avec le club de Rudez, je dois mal le dire, qui était en D2 croate. Alors, ce partenariat était plutôt fructueux parce qu'ils sont montés en première division. Et l'année dernière, ils se sont maintenus. Néanmoins, l'idée était d'avoir signé quelque chose pour 10 ans, donc avec cette perspective de long terme. Et l'accord a été fini à la demande de Baskonia ce printemps. Donc, ils ont pris un autre club en Croatie, en première division, qui s'est maintenu péniblement, Istra, je dois mal le dire également. Donc voilà où on en est sur les 3 clubs 10 satellites de Baskonia. Et là récemment il y a eu les paroles du directeur général de Baskonia expliquant que leur objectif serait d'être propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, qui sont tombés amoureux, blablabli, blablabla. Alors on va pas mentir, Baskonia ils connaissent leur boulot. C'est-à-dire que quand Alaves, qui avait plein d'aides, c'était la merde et tout ça, ils ont réussi à en faire un club sain. Et le but de Baskonia avec les autres clubs satellites, ça diffère de la stratégie d'Alaves qui est un club relativement très bien tenu en Espagne. Alors premièrement, les partenariats faits donc au Balkan et en Scandinavie, l'idée c'était d'implanter un réseau de scouting sur place et d'avoir une présence. C'est-à-dire que l'idée de Baskonia, c'est d'être en Europe de l'Est, en Scandinavie, sur le marché français, voire potentiellement en Italie. Il y a des négociations actuellement avec un club de 3e division en Italie pour améliorer à la fois le scouting, la présence sur place et surtout faire de ce modèle un modèle vertueux capable d'être exporté ensuite vers le principal objectif de Baskonia, c'est-à-dire l'Angleterre. Parce que tout ce modèle, ces gestions de clubs sportives et administratives, c'est fait pour être exporté et donc quelque part pour être un peu commercialisé. Ça aide à la fois la marque Baskonia et dans le même temps ça crée des revenus à l'international. On n'est pas sur un modèle des Pozzo, je rappelle la famille Pozzo qui détient Udinese, Grenade et Watford. Non. Les Pozzo sont propriétaires, ils font du trading de joueurs, 50 000 joueurs et ils font transiter d'un club à l'autre. Le but de Baskonia, c'est pas ça, ce n'est pas d'être propriétaire. Il n'y a jamais eu des pourparlers pour être propriétaire du club en Finlande, ni en Croatie. Et là, les propos du directeur général de Baskonia, que je respecte, ils sont autant pour l'image et pour rassurer les gens, que au cas où, pourquoi pas, c'est vrai à l'avenir, investir dans Sochaux. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas la priorité, je vous explique pourquoi. Au moment de passer cet accord avec Monsieur Lee, donc le propriétaire de Sochaux, il est convenu que dans les 3 prochaines années, le sportif et l'administratif, c'est Baskonia, ok. Donc Baskonia nomme des personnes, notamment David Viscano, qui est le directeur sportif maintenant du club, et ces personnes nommées par Baskonia sont payées par Sochaux. Baskonia ne met rien. Donc maintenant, ils sont en charge tout le recrutement et tout. Donc on a vu déjà 10 joueurs arriver, des joueurs gratuits ou des prêts. Il y en avait 2 qui évoluaient dans ce fameux club croate Rudez. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres qui sont prêtés également d'Alaves. C'est des joueurs qui ne signent des contrats de courte durée et qui avec un salaire minimum, c'est-à-dire pas plus de 8 000 € par mois ou 6 000, ce qui en Ligue 2 est quand même assez faible. Il y a même le technicien José Manuel Aira, je dois mal le dire, qui a terminé la saison en Croatie à Rudez et qui d'ailleurs a sauvé le club, est arrivé à Sochaux et pour la petite anecdote, le salaire était tellement bas qu'il avait été refusé, parce qu'il y a quand même une charte dans le football professionnel, donc ils étaient obligés de réécrire un contrat. Alors il est vrai que Sochaux a une gestion cataclysmique ces dernières années et même d'avant, il n'y avait pas forcément une gestion très saine, donc il y a des dépenses superflues, je suis d'accord. Néanmoins ils sont en train de faire un ménage terrible dans le personnel. L'Est républicain l'explique bien, que ce soit la billetterie, au niveau des jardiniers, des kinés, etc., avec une baisse de salaire conséquente. Pareil, ils mettent la pression sur les joueurs avec des sortes d'ultimatums en mode si tu prolonges pas à nos conditions, en gros on sort mal l'équipe 2 et tu joueras pas de l'année quoi. Alors on peut comprendre. Il est vrai, je mets à la place de Baskonia, il y a des problèmes de coûts, il y a un déficit d'exploitation, donc on doit réduire les dépenses, je suis d'accord. Mais il y a une manière de le faire, là c'est vraiment brut, et surtout, on met des Espagnols de partout. L'Est républicain explique par exemple que le nouveau responsable de la billetterie, c'est un Espagnol qui travaillait avant en Croatie à Rudez. Donc, le club est littéralement aujourd'hui basé sur les structures données par Baskonia, avec un recrutement low cost, très internationalisé, et tout ça. Ça plaît pas forcément, surtout quand au début, on disait oui, on va travailler avec les locaux, blablabla, blablabla, on s'aperçoit rapidement que c'est faux. Donc ces déclarations me paraissent assez surprenantes parce que dans le deal qui a été passé avec Sochaux, il y a
Quid des ventes? Je m'explique. Vous êtes un joueur, hop, vous êtes vendu 1 million par le club. Est-ce que ce million-là revient entièrement à Sochaux ou pas? Selon mes informations, une partie revient à Baskonia. C'est-à-dire que Baskonia, ils amènent leur personnel, c'est Sochaux qui paye. Ils amènent les joueurs, c'est Sochaux qui paye. Et au moment du transfert, c'est Baskonia qui récolte un gros pourcentage sur la vente. Sochaux aussi. Alors j'ai pas le chiffre exact, mes sources indiquent à chaque fois il y a un désaccord. J'ai pas le papier devant moi, donc je vais pas dire. Je vais vous donner la fourchette. On parle d'un chiffre entre 20 et 65%. Alors lequel est vrai, j'en sais rien. Ce qui est certain, et je suis là sûr de mon coup, Baskonia touche quelque chose sur toutes les prochaines ventes qu'ils feront des joueurs de Sochaux. Il n'y a pas spécialement le but de ramener des jeunes de Sochaux à l'Aves pour le moment, même s'ils n'excluent pas l'avenir. Et surtout, ils essayent de se servir de ce nouveau modèle qu'ils sont en train de mettre en essayant de faire la meilleure saison possible en Ligue 2, afin ensuite de l'exporter, comme je vous le disais, en Angleterre. Ils ont déjà eu des pourparlers avec un club de 3e division anglaise, donc la Ligue 1. La Ligue 1, attention, hein, c'est un championnat ultra pro, télévisé, etc. Les télés, c'est rempli. C'est un magnifique championnat qui pèse déjà des millions. C'est ça l'objectif de Baskonia aujourd'hui. De racheter Sochaux, ça m'étonnerait fortement. Et alors je comprends les fans évidemment qui se sentent pris en otage et qui sont complètement pris en otage. Baskonia est une solution aujourd'hui de court terme. On ne peut pas donner du crédit à leurs paroles, sachant qu'ils sont engagés officiellement 10 ans avec Roudès. Et au bout de 2 ans, la collaboration a cessé. Je pense que ça veut dire beaucoup. Alors après, pour qui est la faute, le pourquoi du comment, ça je ne l'ai pas. Demandez aux gens de Football Ski, le site spécialisé sur le football de l'Est en langue française, ils vous répondront bien mieux que moi. Mais normalement, ça pose question. Comme toutes ces méthodes, toute cette violence quelque part. Alors, Baskonia a été un peu cherché également par Mounir Jawar, qui était un des agents ayant justement facilité la revente à Monsieur Lee. Il l'avait représenté et tout. Mounir Jawar qui était également intervenu sur le dossier de l'ancien coach de Sochaux, Peter Zidler. Alors c'est vrai qu'il est très décrié dans les tribunes de Bonal. Bon, après chacun se fera juge de l'idée, mais c'est vrai que Mounir Jawar aujourd'hui n'est pas forcément toujours écouté par la direction sochalienne. J'ai pas spécialement envie de lui jeter la pierre parce qu'il n'y a pas de repreneur sérieux à Sochaux. Alors, ça va peut-être faire hurler Romain Peugeot ou Monsieur Rollin, je crois, qui avait transmis des offres. Mais soyons réalistes, qui va mettre aujourd'hui un projet sérieux à Sochaux? Vraiment, quand je dis sérieux, c'est de A à Z parce qu'il va falloir plusieurs millions. Et vous avez un propriétaire qui aujourd'hui ne veut pas vendre. Avant, on avait chiffré à peu près à 15 millions une possible revente. Vous imaginez ce que ça représente quand même. Surtout, qui va investir à Sochaux? Je suis désolé pour les supporters, c'est terrible à dire. Mais aujourd'hui, investir à Sochaux, qui va prendre le risque? C'est pas une région, malheureusement, le Doubs, où vous allez pouvoir faire un business très florissant à côté. Donc il faudra y aller par pur amour du football. Et c'est quand même assez rare. Si le club est en Ligue 1, soit, mais en Ligue 2, ça va être très compliqué d'attirer, sachant qu'en France, déjà, il y a plein de clubs qui sont plus ou moins officiellement en vente. T'as Dijon, s'il y a une bonne offre, ça part. Reims, s'il y a une bonne offre, ça part. 3, c'est en vente depuis longtemps, mais Mazzoni, bon bref, ça c'est... On pourrait faire aussi une série sur 3 et Monsieur Mazzoni, hein, il y aurait quelque chose à dire. Donc, c'est triste à dire, mais quelque part, le projet socio de Sochaux, moi je l'entends tout à fait. Est-ce que ça aura la capacité financière avec des partenaires locaux pour arriver à ce niveau-là? Je le souhaite de tout cœur pour eux. Mais quand je vois tout ce qui se passe, Baskonia et tout, je me pose la question, est-ce que ce club qui est pris en otage, ne serait-ce pas mieux que ça pète réellement et de recommencer en National 3, en CFA2? Où là, vraiment, les vrais mecs qui ont un amour pour ce club pourront diriger et pourront tout simplement faire survivre ce qu'ils aiment. Enfin, et garder ce club historique du football français qui aujourd'hui malheureusement est gravement malade. On passe d'une gestion de Monsieur Lee qui n'était pas bonne à une gestion de Baskonia qui certes a eu des choses à peu près correctes en Croatie, mais qui se frotte pour la première fois à un niveau avec des moyens qui dépassent complètement la D3 finlandaise et la D2 et la D1 croate. Et ça, c'est un nouveau challenge. Et mettre David Vizcano, dont la réputation est catastrophique à Malaga et Almeria pour ce qu'il a fait, nommer à Istra, le nouveau club partenaire en Croatie, Monsieur Pepe Calderon, qui était l'acolyte de Vizcano à Malaga, qui a aussi une réputation désastreuse. Est-ce vraiment comme ça qu'on va avoir des résultats? Je pose la question. Quand je parle de réputation, je parle de deal, je parle de commission, je parle de foutre le bordel dans la section jeune d'Almeria pour Vizcano. Enfin voilà, ça me surprend énormément, surtout que Sochaux là fait le recyclage. On prend les joueurs qui étaient en Croatie, on en prend de la réserve d'Alaves, etc. Ça pose quand même énormément de questions, sachant que Baskonia, pour terminer, a nommé ou va nommer Monsieur Moreno, qui est l'ancien directeur sportif de Lugo, comme coordinateur international des clubs satellites rattachés à Baskonia Alaves. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et derrière les effets de com du patron, restons méfiants parce que du jour au lendemain, Baskonia peut partir, surtout si l'Angleterre arrive, dont ça a toujours été leur but. Et d'ailleurs, ils ne s'en étaient pas cachés envers Monsieur Lee lors des réunions. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Épisode numéro 4, ce sera enfin sur Monsieur Lee. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!